Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Les recettes traditionnelles françaises. Aujourd'hui, je te propose de partir dans le nord-est de la France, découvrir un plat emblématique de cette région, la quiche lorraine. Mais avant de débuter la recette, voyons ensemble les origines de ce plat. Le mot quiche prend probablement ses origines du patois lorrain francique Kutsch, qui signifiait tarte ou galette et qui donna d'ailleurs Kutschen pour gâteau chez nos voisins germaniques. Elle se cuisine vraisemblablement depuis le Moyen Âge. Des recettes ressemblant fortement à la quiche, mais sans lardon, auraient été retrouvées dans un ouvrage datant de 1373. Plus tard, des traces du mot quiche auraient été au menu du duc Charles III de Lorraine à la fin du XVIe siècle. C'est au tout début du XVIIe siècle que l'on retrouve l'usage du mot quiche dans les écrits comptables d'un hôpital nancéen. Appelée plus simplement tarte, fouasse ou encore échaude, la quiche fait officiellement son apparition dans la langue française en 1869 dans le dictionnaire Le Littré. Aux origines, c'est bel et bien la quiche lorraine qui est la base de toutes les recettes de quiche aujourd'hui connues. De nos jours, la quiche lorraine est une tarte salée basée sur une pâte brisée, même si dans sa région d'origine on utilise encore souvent une pâte à pain comme les flamencush, garnie d'un appareil appelé migaine et agrémentée de lardons fumés. Cette migaine est un appareil composé d'œufs, de crème fraîche, assaisonnée de poivre et parfois de noix de muscade râpées. Les premières recettes connues, vers 1605, incluaient du fromage allemand, mais il fut progressivement remplacé par du lard. De nos jours, on parle de quiche vosgienne lorsque la garniture est complétée de fromage, ou de quiche alsacienne si c'est avec des oignons. Très populaire aujourd'hui, le mot quiche est d'ailleurs employé à tort pour désigner toutes les recettes de tartes à base de migaine, et l'on utilise volontiers autant de pâte brisée que de pâte feuilletée. Après ce petit bout d'histoire, passons à la véritable recette de la quiche lorraine. Voyons tout d'abord ensemble la liste des ingrédients pour 6 personnes. Il te faudra 200 g de farine, 100 g de beurre, une pincée de sel, 5 œufs, 1 pour la pâte et 4 pour la migaine, 20 cl de crème fraîche épaisse, 200 g de lard fumé, du poivre et de la muscade. Passons aux étapes de ta recette et il te faudra tout d'abord préparer ta pâte sablée. Préchauffe le four à 200 degrés. Mets la farine, le sel, le jaune d'un œuf et le beurre coupé en morceaux dans un saladier. Mélange du bout des doigts. Puis ajoute un peu d'eau et malaxe pour obtenir une boule de pâte homogène. Filme-la et réserve-la 1 heure dans le bas de ton réfrigérateur. Bon, tu peux aussi acheter une pâte sablée toute prête, mais ce sera évidemment bien moins bon, tu t'en doutes. Étale la pâte sur un plan de travail fariné pour obtenir une pâte de 4 à 5 mm d'épaisseur. Beurre un moule à tarte et installe dans le fond et sur le rebord un papier de cuisson. Celui-ci te permettra de démouler ta quiche plus facilement. Installe-y ta pâte et recouvre d'haricots secs, par exemple, pour faire du pois. Enfourne ta tarte 10 minutes. Pendant ce temps, fais revenir ton lard à la poêle sans y ajouter de matière grasse. Une fois cuit, égoutte-le dans du papier absorbant. Sors ta pâte du four et répartis-y le lard tranché. Pour préparer la migaine, tu dois tout d'abord battre les œufs et la crème. Poivre et ajoute un peu de muscade. Verse ce mélange sur la pâte et le lard. Fais cuire au four pendant une trentaine de minutes, toujours à 200 degrés. La quiche doit toujours être tremblotante au milieu, garantissant alors une bonne cuisson homogène. Suivant les fours, il se peut alors que ce soit plus long à cuire. Tu peux aussi passer l'étape de la cuisson à blanc, mais la pâte sera alors moins croustillante. À toi de voir selon tes goûts. Voilà donc la vraie recette traditionnelle, mais Philippe Galmiche tempère. Chaque contrée a sa propre recette. Il y a des variantes, ma mère ajoutait au lardon des morceaux de jambon. Aujourd'hui en bonus, je te propose des variantes de cette quiche, mais toujours en utilisant la base de la recette originale. En premier, je te propose une version potimarron noisette. Il te faudra 500 g de potimarron, 50 g de noisettes, un oignon, une gousse d'ail, 100 g de jambon allumette et 10 feuilles de persil. Épluche et coupe le potimarron en dés. Épluche et hache l'ail et l'oignon. Cisèle le persil et hache grossièrement les noisettes. Dans une poêle, fais revenir l'oignon, l'ail avec les allumettes 2 minutes.
Ajoute les dés de potimarron et poursuis la cuisson jusqu'à ce que les dés de potimarron soient fondants. Place le tout dans ton moule sur la pâte et verse l'appareil par-dessus. Cuis environ 35 minutes au four à 200 degrés. En deuxième, je te propose une version avec du saumon et des poivrons. Il te faudra donc 3 dos de saumon, 2 poivrons rouges, 15 billes de mozzarella et de l'aneth. Coupe les saumons en dés, coupe les poivrons en deux, épépine-les et coupe-les en petits dés. Fais-les dorer 6 minutes dans une poêle avec une cuillerée d'huile. Ajoute l'aneth ciselée, prolonge la cuisson 2 minutes et mélange. Verse les poivrons dans le fond de ton moule. Ajoute-y les dés de saumon, les billes de mozzarella et verse ton appareil. Enfourne à 200 degrés toujours pendant 30 minutes. En dernier, je te propose une version végétarienne aux lentilles corail et tomates. Il te faudra 200 g de lentilles corail cuites, 100 g de tomates et du cumin. Nettoie tes tomates et coupe-les en dés. Dans un grand bol, mélange tes lentilles corail et ces tomates. Saupoudre de cumin et mélange le tout. Verse dans ton moule sur ta pâte et verse ton appareil par-dessus. Cuis au four toujours à 200 degrés pendant 30 minutes. J'espère que ces 3 variantes de la quiche pourront t'aider à surprendre tes invités et ainsi vous régaler tous ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ou mettre un petit like pour m'encourager. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un très bon appétit et à bientôt sur la chaîne Les Recettes Traditionnelles Françaises.